tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la deuxième de la série valise scrap Harry Potter. Si jamais vous n'avez pas vu la valise où je vous montre en détail la valise Harry Potter que vous voyez ici, vous pouvez la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite ou alors en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Alors voilà, dans cette vidéo, je vous fais découvrir un des deux mini-albums qui se trouvent dans cette valise. En taille, il est assez grand, il fait 20 cm de hauteur et la couverture est en tissu, en suédine plus exactement. Elle m'a été offerte par Mélodie de Saga Post Scrap qui me l'a fait car elle savait que j'étais dans ce projet depuis plusieurs mois. Et donc voilà, merci à elle pour ce cadeau. Sur la couverture, j'ai suspendu aussi quelques breloques qui, eux, m'ont été offerts par Céline, une scrap amie qui est aussi au courant du projet depuis quasiment le début. Et donc voilà, elle m'a offert ces petites breloques trop mignonnes. Il y a par exemple une enveloppe, un serpent, le symbole 9/3 et le symbole des reliques de la mort. La fermeture du mini-album est aimantée. J'ai fait la lanière moi-même. Dans la première vidéo, je disais que les mini-albums, c'est ce qui m'avait pris en fait le plus de temps. Donc vous allez découvrir ici pourquoi. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de choses moi-même dans les mini. Ce qui veut dire que je n'ai pas utilisé beaucoup de matériel acheté tout fait, puisqu'il y en a très peu que j'ai pu trouver. Ou du moins, il y a quelques collections de papier, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Avant de découvrir l'intérieur, j'aimerais aussi préciser que avant de commencer les mini, j'ai essayé de regarder plein d'idées, que ce soit sur Pinterest, Instagram ou YouTube, mais rien n'allait vraiment dans le style que je voulais vraiment trouver, dans le style que vraiment je visais. Souvent les mini-albums ou collections papier Harry Potter sont trop enfantins à mon goût, c'est mignon, alors que moi je voulais vraiment quelque chose qui reflète vraiment l'ambiance de cette saga qui n'est pas toujours rose. Et je voulais aussi faire quelque chose d'un peu plus réaliste, qu'on ait vraiment l'impression de plonger dedans, dans ces livres ou dans ces films. Et un jour, je ne sais plus vraiment comment, mais je suis tombée sur les vidéos d'une personne dont le nom de la chaîne YouTube est Magic Story. Elle n'a pas beaucoup de vidéos, mais il y en a plein sur des mini-albums de Harry Potter en fait. Son travail est génialissime. Je comprends pas forcément tout dans les descriptions parce qu'en fait je crois que c'est du russe ou alors c'est une autre langue de l'Est et donc du coup impossible de savoir ce qui se dit. Mais vous allez vite comprendre si vous allez voir ces vidéos que j'ai pris plein d'idées de ces mini-albums. Clairement, ces mini-albums m'ont beaucoup inspiré. Quand je suis tombée sur les vidéos, je me suis dit voilà, c'est vraiment ça que je recherche, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je mets sa chaîne en barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo, vous avez sa chaîne et amusez-vous à aller voir ses vidéos. Alors, il est temps de découvrir ce mini-album. Donc, quand on l'ouvre, on arrive donc directement au chemin de traverse. Les fonds briques ont été faits par moi-même avec de la pâte à papier et de la peinture. Vous allez voir qu'il y en a plein dans plusieurs pages de mes mini, des deux mini-albums. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, rien que de faire ça. Ça m'a pris des journées entières. J'ai refait exactement comme dans les vidéos de Magic Story les fenêtres des boutiques du chemin de traverse qui renferment des photos à l'arrière. Je trouvais l'idée génialissime de refaire vraiment la vitrine des magasins. J'ai découpé les fenêtres avec la silhouette et j'ai mis à l'arrière des photos des vitrines des magasins. Donc il y a ici Ollivander et Borgin & Burke. Toutes les photos que j'ai mises dans les mini et la valise sont en fait mélangées. Il y a des photos prises dans les studios Universal à Los Angeles à Hollywood, dans les studios Universal à Orlando en Floride et dans les studios Warner à Londres. Donc en fait j'ai tout mélangé mais je les ai mises par thème. Les photos ici sont mises donc dans l'ordre des lieux, donc toutes les photos du chemin de traverse sont ici dans ces pages. Ensuite, nous allons à Gringotts. Les photos ont été prises à Orlando, qui a en fait une attraction dans la banque de Gringotts, et c'est seulement dernièrement que Gringotts a été ouvert à Londres, mais je n'ai pas pu voir celle de Londres. J'ai décidé de dévoiler les photos avec un pop-up qui est aussi une des prises des vidéos de Magic Story. Elle en a plein comme ça où elle utilise ce pop-up. Je trouve ça génial parce que ça correspond vraiment à l'idée du côté magique en fait, les trucs qui s'ouvrent tout seuls. Et j'ai été vite trouver un tuto sur YouTube pour savoir comment faire en fait cette technique du pop-up.
Mon mini-album est fait avec des pochettes secrètes, comme la majorité de mes mini et de mes mini-enveloppes, mais j'ai fait les pages moi-même avec des feuilles de base, donc j'ai fait en fait la même technique que le mini-album de Prague. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mini, mais si jamais vous ne vous souvenez pas et que vous voulez connaître la technique, le tuto est dispo dans le petit i en haut à droite. Dans la pochette secrète, j'ai mis les photos du Magicobus. Et ensuite, on découvre la vitrine de Honeydux, donc qui est un magasin de bonbons. J'aime trop la vitrine verte de ce magasin. Alors, je l'ai totalement en fait refaite en la dessinant sur Silhouette. J'ai fait le fond brique aussi. Donc, en fait, j'ai simplement regardé des images de la vitrine et j'ai essayé de la redessiner sur Silhouette. J'ai fait les fonds briques, j'ai écrit à la main le nom des magasins, etc. en essayant de reprendre un petit peu la typographie. Bref, j'ai pas mal bossé en tout cas pour ces mini-albums, vous comprendrez. Et entre les deux pages, il y a le ticket de train pour le Poudlard Express qui annonce déjà la couleur de ceux qui se cachent derrière la vitrine. Mais avant, on reste encore sur le chemin de traverse. Derrière les vitrines, les fenêtres, il y a les livres qui cachent des photos. Il y a des photos chez Ollivander, l'attraction à Hollywood, mon mari qui boit une bière au beurre. En parlant de ça, je sais pas vous, mais moi j'aime vraiment pas ça. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette bière au beurre dans les commentaires, mais moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout et malgré tout j'en prends toujours une à chaque fois par principe. Mais c'est vraiment pas très bon. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Ensuite, on se dirige vers la gare de King Cross, qui est la gare où démarre le Poudlard Express. Il y a des photos de moi dans la gare, justement même de Londres. Et ensuite, on arrive à la plateforme 9-3/4 à travers une carte pop-up achetée au studio à Londres. Je la trouvais vraiment super belle. Il y a vraiment plein de détails dans cette carte. Je la trouve super bien faite. Et derrière la carte, il y a les photos de moi sur le quai et dans le train même. Le fond à l'arrière rouge avec des losanges, je l'ai fait moi-même sur mon ordi que j'ai imprimé. Dans la pochette secrète, il y a d'autres photos de moi devant le Poudlard Express, mais celles-ci sont de Hollywood. Et à Orlando, entre les deux parcs, on peut circuler à travers le train, le Poudlard Express, qui fait en fait le chemin entre les deux parcs. Et à l'intérieur même du train, il y a une attraction. Bref, c'est vraiment super bien fait. Certains d'entre vous ont peut-être pu suivre toutes mes stories et Insta quand j'y étais. Ensuite, on est chez les Dursley. J'ai tout créé aussi moi-même ici. Le placard, les escaliers, j'ai tout dessiné sur ma silhouette et collé ici. Pareil pour les enveloppes. Et ça, en fait, c'est une idée. C'est pas quelque chose que j'ai repris des vidéos de Magic Story. Je n'ai rien trouvé en fait d'original sur le placard en dessous de l'escalier en scrapbooking. Alors j'ai décidé de tout créer moi-même car je trouvais quand même important que ce placard se trouve quelque part dans ma valise vu que toute l'histoire commence là en fait. Dans la page de gauche, la grande enveloppe renferme la photo du salon des Dursley où il y a toutes les enveloppes de Poudlard. J'aime beaucoup cette double page. Pour vous donner une idée, rien que cette double page m'a pris une journée complète de boulot. Autant dans la réflexion que le moment où je créais la page, j'ai dû pas mal réfléchir à ce que je voulais exactement. Mais j'avais vraiment envie de remettre un petit peu ce contexte chez les Dursley dans la valise parce que ça fait partie quand même de l'univers Harry Potter aussi également. Le placard s'ouvre ainsi que l'escalier et on peut y découvrir d'autres photos de la maison des Dursley. Ensuite, je tourne et là, on arrive au Préolard. Donc, au centre, j'ai mis le paquet des bonbons Bertie Bott's. Je trouvais que le packaging était super beau. J'avais envie de le conserver dans cette valise et donc j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'il rentre dans le mini, mais qu'on puisse aussi le voir en 3D. J'ai mis des photos de Préolard prises à Hollywood et j'ai mis ensuite la page de journal du Daily Prophet avec un article sur Dumbledore avec la photo qui bouge aussi comme celle de Sirius dans la valise.
En fait, c'est une carte au départ, mais j'ai rien mis dedans. Je laisse la place pour les futures photos car je compte retourner dans tous ces studios. D'autant plus qu'ils ouvrent sans cesse des nouvelles sections, comme par exemple à Orlando, il y a la forêt interdite et maintenant à Londres, il y a Gringotts. Et dans la dernière double page, j'ai voulu mettre en avant la carte qui se trouve dans les Choco-Grenouilles. Et moi, j'ai eu celle de Salazar Serpentard. J'ai fait le fond à la peinture sur du papier noir avec un pochoir que j'ai découpé avec la silhouette. Comme je le disais dans la vidéo de la valise, cette silhouette a énormément travaillé pour ce gros projet. Et à l'arrière, il y a encore d'autres photos de Préolard. Et donc voilà pour ce mini-album qui m'a pris énormément de temps à faire. Pour ce projet, en général, je n'ai pas voulu mettre en avant les photos que j'avais prises dans les différents studios, mais j'avais plus envie de mettre en avant le décor, l'ambiance, les différents objets qu'on retrouve dans les films et dans les livres. Que j'ai voulu mettre un petit peu partout dans cette valise et dans les mini-albums. J'ai voulu recréer des pièces, des éléments. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps, car dans toutes mes valises, mon envie, quand j'ouvre mes valises et mes mini-albums, mon envie, c'est de voyager et de faire voyager aussi ceux qui regardent mon projet. Et pour cela, selon moi, il ne suffit pas de mettre simplement une photo sur un fond aux couleurs Harry Potter, mais d'aller un peu plus loin dans le détail. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a pris énormément de travail. On a donc été au chemin de traverse, on a été à la gare de King Cross, on a été dans le Poudlard Express, chez les Dursley, au Préolard, et vous vous doutez bien que la prochaine étape est Poudlard même, et ça c'est dans l'autre mini-album, et donc dans l'autre vidéo, la prochaine vidéo qui va arriver. Comme d'habitude, vous retrouverez un max d'infos dans la barre d'infos, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prends toujours le temps de vous lire et j'aimerais bien savoir aussi un petit peu si ce mini-album vous a plu, savoir un petit peu vos ressentis, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.